Bonjour à tous, je suis Brother Big Abia, trainer of network. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment configurer un routeur tout neuf. Nous allons apprendre comment les configurer. Premièrement, nous devons d'abord se connecter dans le même réseau que les routeurs. C'est pourquoi nous allons d'abord commencer à se connecter. Le nom des routeurs, c'est la marque D-Link. Il est là avec son point d'accès qui est déjà partagé par défaut. Il suffit de faire un clic gauche et ensuite cliquer sur se connecter. Voilà. Vu que c'est d'abord tout neuf, il n'y a pas de sécurité, nous allons se connecter sans s'authentifier, ensuite configurer. Voilà, on est déjà connecté. Et pour accéder maintenant dans le routeur, nous allons utiliser un navigateur, n'importe quel navigateur que vous en avez. Ça peut être Microsoft Edge, Google, euh, navigateur Google Chrome, Firefox, Opera Mini, ainsi de suite. Vu notre cas, nous allons utiliser le Firefox. Voilà. À ce niveau, il suffit maintenant d'entrer l'adresse IP par défaut du routeur. L'adresse IP, on l'indique derrière les routeurs. Vous verrez que on va indiquer une adresse IP. Alors, généralement, nous avons des adresses IP de routeur jusque-là qui viennent par défaut. Vous pouvez avoir un autre routeur où son adresse IP est 192.168.0.1. Et notre routeur, son adresse IP peut être 192.168.1.1. Ça dépend. Et pour le comprendre, souvent on l'indique derrière le routeur. Vu notre cas, et nous utilisons le routeur D-Link. Avec D-Link, son adresse par défaut, c'est 192.168.0.1. Une fois entré cette adresse, il suffit d'appuyer sur la touche Enter. Voilà, on se retrouve devant l'interface de l'authentification du routeur D-Link. Ici, on nous dit login to the router, c'est-à-dire que s'authentifier dans le routeur. Nous avons le nom d'utilisateur, autrement appelé username, ainsi que le mot de passe, autrement appelé password in English. Attention à ce niveau. Il y a d'autres routeurs qui acceptent le nom d'utilisateur seulement, et ensuite vous pouvez s'authentifier. Mais il y a d'autres routeurs qui acceptent le nom du routeur, le nom d'utilisateur, ainsi que le mot de passe. Donc, si vous voulez par exemple accéder dans le routeur, vous aurez affaire avec le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin. Il vient du mot administrateur. C'est-à-dire que admin qui vient de nom administrateur. Souvent on abrège admin en minuscule. Le mot de passe, c'est toujours admin en minuscule. Donc, nous commençons par admin. Voilà. Nous venons encore sur le password. Nous sélectionnons admin. Une fois cliqué dans login, on nous dit username or password is incorrect. C'est-à-dire que entre le nom d'utilisateur et le mot de passe, il y a un élément qu'on a mal saisi. Mais à ne pas oublier, en amont déjà, je vous avais dit que il y a d'autres routeurs qui acceptent le nom d'utilisateur sans mot de passe. Donc, dans ce cas, nous allons essayer justement à indiquer le nom d'utilisateur. Nous sélectionnons admin. Et ensuite, nous allons cliquer sur login, qui veut dire s'authentifier, une frange. Voilà. Donc, ce routeur D-Link accepte seulement le nom d'utilisateur et non le mot de passe. Mais dans l'apparence, avec l'authentification liée au mot de passe.
Ça, c'est la présentation du routeur D-Link. Nous allons cliquer dans Setup pour configurer. Voilà. Nous avons Internet Wireless Settings, qui veut dire paramètres sans fil, Network Settings, Message Service, USD, Logout. Nous allons commencer d'abord à configurer le paramètre sans fil, afin de donner la possibilité aux utilisateurs ayant la carte Wi-Fi de pouvoir se connecter sans problème. Nous allons cliquer sur Wireless Settings, qui veut dire paramètres sans fil. À ce niveau, nous allons se concentrer sur Manual Wireless Connection Options. Donc, sur cette fonction ici, Manual Wireless Connection Setup. Nous allons se concentrer ici. Le nom qui apparaît ici, donc lors de la connexion D-Link 2WR712, c'est ça. Donc, Wireless Network Name, le nom du réseau sans fil. Also, ou encore, also appelé le SSID. Donc, vous pouvez appeler le nom du réseau sans fil ou encore le SSID du réseau. Nous allons modifier ces noms en mettant HTJ. Training. Voilà. Il faut finir avec le nom du SSID. Ça, c'est la norme du réseau sans fil avec la technologie Wi-Fi. Security Mode, c'est-à-dire que la sécurité de notre réseau sans fil. Avant qu'un utilisateur puisse s'authentifier, on doit d'abord indiquer un mot de passe ainsi que le nom du point d'accès qui sera à Paris. Il faut cliquer avant de se connecter. Premièrement, d'abord, il va indiquer le mot de passe. Là, on écrit non, qui veut dire aucun en français. Nous allons cliquer sur non. Ensuite, WPA personnel. Il faut sélectionner WPA personnel. Vous verrez qu'il y a d'autres interfaces qui sont à Paris. Nous allons justement glisser la souris pour descendre. Il a déjà donné un mot de passe par défaut. 1, 2, 3 jusqu'à 9. Nous allons modifier. Nous mettons 1, 2, 3, 4, 5. P majuscule, W minuscule, 2 minuscules ainsi que arrobase.